Bonjour, aujourd'hui, point sur les temps et les aspects. En anglais, il n'existe que deux marqueurs de temps, le marqueur du temps présent et le marqueur du temps prétérit. Ce sont ces deux marqueurs de temps qui vont apparaître dans les groupes verbaux, parfois en combinaison avec des auxiliaires modaux, parfois en combinaison avec ce qu'on appelle les marqueurs d'aspect, tels que have plus en et be plus ing. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous avez affaire à ce qu'on appelle couramment la forme verbale présent simple, eh bien, cette forme que vous retrouvez dans I work, she works, cette forme contient simplement la marque du temps présent qui est invisible à toutes les personnes, sauf à la troisième personne. C'est ce qu'on appelle une forme simple, détachée de tout point de vue. Il n'y a pas d'auxiliaire qui serait lié à un participe passé ou un ing. Il n'y a pas en clair d'aspect have en ou d'aspect be plus ing. Donc c'est une forme simple, ce n'est pas une forme composée. Et cette forme simple, on dit qu'elle est objective, c'est-à-dire qu'elle est utilisée pour indiquer l'existence de faits. Si vous utilisez la forme du présent simple, vous dites que des événements ou des états existent, sans autre précision. Si vous utilisez le prétérit simple, qui lui est formé du verbe plus le marqueur ed, avec évidemment l'existence de verbes irréguliers comme si, saw, qui sera décrit comme saw sera décrit comme si plus ed, eh bien, quand vous avez le prétérit simple, on considère de la même manière que c'est une forme simple, détachée de tout point de vue. Il n'y a pas d'auxiliaire, pas de marqueur aspectuel en have en ou be plus ing. On parle d'ailleurs pour le présent simple et le prétérit simple dans ce cas-là d'aspect aoristique. Et ce que cela signifie, c'est que ce sont des formes utilisées pour parler d'événements ou d'états qui ne sont pas à rattacher à un point de vue particulier. Donc quand je dis I worked, she worked, je signifie simplement que l'événement travaillé a existé à un moment qui est localisé dans le passé ou sur un plan fictif par rapport au moment où je vous parle. Donc ED, vous vous souvenez, marque une rupture soit temporelle, soit modale avec mon moment d'énonciation. Maintenant, si vous avez des formes impliquant soit l'aspect have plus en, soit l'aspect be plus ing, on parle cette fois-ci de formes composées. Vous vous retrouvez avec des groupes verbaux constitués non seulement du verbe, mais aussi d'auxiliaires. Donc have plus en et be plus ing, qui peuvent être utilisés séparément ou aussi ensemble, sont des formes aspectuelles. Cela signifie que leur présence est la trace, la marque de l'existence d'un point de vue porté sur l'action. Si je dis I was reading when she arrived, I was reading, c'est une action sur laquelle on porte un point de vue particulier. Ce point de vue est celui que l'on a au moment de l'arrivée de she. I was reading when she arrived. Cela signifie que à l'arrivée de she, eh bien, l'action de read avait déjà commencé et était en cours de déroulement au moment où she a posé son regard sur ce que j'étais en train de faire. Donc là, vous avez bien une forme aspectuelle, be plus ing, donc on va dire, pour cet exemple en particulier, mais ce ne sera pas toujours le cas, mais dans cet exemple, on va dire que be plus ing marque un point de vue inaccompli. Il marque que l'action de read est inaccomplie par rapport à ce qu'on appelle le moment repère point de vue, c'est-à-dire par rapport au moment de l'arrivée de she. Si je dis par exemple I'm talking to you, eh bien je décris de la même manière ce que je suis en train de faire. Je décris en fait l'action de talk comme inaccomplie par rapport à mon moment repère point de vue qui cette fois-ci est le même que le moment où je vous parle, que mon moment d'énonciation. Et c'est pour ça que je vais utiliser le temps présent. Donc, quand je dis I was reading
ou I am talking. Dans les deux cas, j'emploie l'aspect be plus ing. Dans le premier cas, I was reading, l'aspect be plus ing est associé au temps prétérit. Dans le deuxième cas, I am talking, l'aspect be plus ing est associé au temps présent. Il faut bien comprendre que le temps prétérit ou le temps présent permettent de situer le moment repère point de vue. Encore une fois, si je dis I am talking, j'envisage l'action de talk comme inaccomplie par rapport à un moment qui me sert de repère, par rapport au moment où j'observe cette action. Ce moment, si j'utilise le temps présent, I am talking, ce moment d'observation, ce moment repère point de vue, est identique au moment d'énonciation, c'est-à-dire au moment où moi, énonciateur, je vous parle. Si au contraire vous dites I was reading when she arrived, le moment repère point de vue, c'est le moment de l'arrivée de she, il est situé dans le passé, en rupture temporelle par rapport au moment d'énonciation, c'est-à-dire au moment où un narrateur vous raconte cette histoire. Et c'est par rapport à ce moment repère point de vue situé dans le passé que l'action de read est à nouveau envisagée comme inaccomplie. Alors typiquement, la valeur inaccomplie est associée à l'aspect be plus ing, mais je vous renvoie aux différents ouvrages de linguistique pour bien faire le point à ce sujet. Simplement, là, je vous prends des exemples simples afin d'essayer de vous expliquer la notion de point de vue qui est associée aux formes aspectuelles, c'est-à-dire aux formes verbales composées. Avec l'aspect have plus en, au lieu d'avoir la valeur inaccomplie, nous avons fréquemment la valeur d'accompli. C'est-à-dire que si je dis I have worked today, je fais un bilan au moment où je vous parle, puisqu'il y a le temps présent sur have. I have worked today. I have worked a lot. Je fais un bilan au moment où je vous parle, c'est-à-dire que je place mon point de vue de façon rétrospective sur ce que j'ai fait aujourd'hui et au moment présent, je mets mon point de vue sur cette rétrospective de la journée et je peux vous dire que du travail a été accompli, que j'ai par exemple réussi à corriger tout un paquet de copies. I have worked a lot today. C'est l'aspect have plus en et le temps présent. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle le present perfect. Typiquement, le perfect, c'est l'aspect have plus en. Le present perfect signifie que vous faites ici un bilan par rapport au moment d'énonciation. Le moment qui sert de repère point de vue, c'est le moment d'énonciation. Quand on dit I have worked a lot. Si au contraire je dis I had worked a lot when she arrived, le moment repère point de vue cette fois-ci c'est when she arrived, arrivée de she dans le passé. Et c'est pour cela que nous n'avons plus have au temps présent, on a had worked, c'est-à-dire que have porte le marqueur ED. Et ce ED indique, dans l'exemple, une rupture entre le moment d'énonciation, le moment où je vous raconte ceci, et le moment où est arrivé she, c'est-à-dire le moment qui sert de repère point de vue, le moment d'observation pour l'action work. Donc c'est par rapport à ce moment de l'arrivée de she que je peux dire que l'action de work était accomplie, l'action de work a lot était accomplie. Donc ce que j'essaie de vous expliquer ici, c'est que nous avons une grande opposition en anglais entre d'une part les formes aspectuelles, les formes composées, qui impliquent l'emploi de have plus en et be plus ing, et d'autre part les formes simples, ce sont le présent simple et le passé simple, le prétérit simple, formes simples qui sont des formes objectives, détachées de tout point de vue. Donc typiquement, vous allez trouver beaucoup de formes avec point de vue dans tout ce qui est discours, discours direct, discours indirect libre. Vous aurez beaucoup de formes aspectuelles en have en et en be plus ing. Alors, peut-être que quand j'ai dit tout à l'heure, il n'existe que deux temps en anglais, le temps présent et le temps
prétérit et toutes les formes verbales que vous connaissez se font en association avec l'aspect have plus en, l'aspect be plus ing, le passif aussi qui est en be plus en et qui est parfois considéré comme une forme aspectuelle. Et j'ai signalé aussi les auxiliaires modaux. Peut-être que vous êtes dit, mais elle oublie le futur. Alors, il faut bien comprendre qu'en anglais, le futur n'est pas un temps. Comment exprime-t-on le futur en anglais? Eh bien, si vous voulez parler du futur, vous allez souvent utiliser l'auxiliaire will. I will go to London next month. I will go, c'est bien l'auxiliaire will qui porte le marqueur du temps présent, invisible certes, mais il est bien au temps présent, will, et non pas au temps prétérit, sinon on aurait would. I will go, c'est l'auxiliaire modal will plus le temps présent qui vous permet de parler de l'avenir. Et donc, vous n'avez pas un temps futur dans cette forme. Vous avez un auxiliaire modal will et le temps présent. Donc, faites bien attention à cette grande différence avec le français. Nous n'avons pas de temps futur en anglais. Donc, dans les tableaux que l'on utilise pour représenter les différentes formes verbales que vous connaissez en anglais, vous avez généralement deux colonnes, le temps présent et le temps prétérit, qui viennent croiser les lignes de l'absence d'aspect, de l'aspect aoristique pour former le présent simple et le prétérit simple, puis ensuite les lignes de l'aspect have en pour former le présent en have en, le present perfect, le prétérit en have en, c'est-à-dire ce que vous appelez le pluperfect ou le past perfect, had worked, et aussi le présent et le prétérit rencontrent les lignes de l'aspect be plus ing pour former le présent en be plus ing et le passé en be plus ing. I am working, I was working. Vous avez ce mélange du passé ou du présent, selon la forme portée par l'auxiliaire, et de l'aspect be plus ing. Donc, savoir comment on oppose les temps d'une part et les aspects de l'autre vous permet de mieux comprendre comment décrire les différents groupes verbaux qui sont soumis à votre étude, à l'agrégation et au CAPES. Et accessoirement, cette année, pour ceux d'entre vous qui font linguistique option C à l'agrégation, c'est l'aspect qui est au programme de l'option C et donc vous avez tout à apprendre ou presque sur cette forme aspectuelle, ce qu'est une forme aspectuelle, ce qu'on appelle une forme aspectuelle. Retenez en tous les cas, si vous passez le tronc commun, la définition de base. Une forme aspectuelle, c'est une forme qui est rattachée à un point de vue qu'il s'agit d'identifier. Il n'est pas toujours explicite, il reste parfois implicite. Et une forme aspectuelle, eh bien, c'est une forme verbale qui contient généralement have plus en, le perfect, qu'on appelle couramment le perfect au collège et au lycée, ou be plus ing, ce qu'on appelle, peut-être pas de façon très heureuse, le progressif ou le continu, toujours au collège ou en lycée, pour que ce soit peut-être un petit peu plus évident pour les élèves. Mais il faut bien comprendre que vous devez expliquer l'origine de l'emploi de ces formes aspectuelles, c'est-à-dire l'origine du point de vue, et essayer d'identifier non seulement le sujet à l'origine de ce point de vue, mais le moment repère point de vue. Et selon si ce moment repère point de vue est identique au moment d'énonciation ou en rupture avec ce moment d'énonciation, vous trouverez en association avec l'aspect be plus ing ou l'aspect have en, eh bien le marqueur du temps présent ou le marqueur du temps prétérit. Je vous souhaite bon courage pour l'étude des temps et aspects et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.